Bonjour à tous, bienvenue sur Voxlang, votre chaîne pour apprendre à lire et écrire français. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre découverte des lettres consonnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre les trois lettres consonnes N, V et D. À la fin de cette vidéo, comme toujours, vous saurez comment prononcer les consonnes N, V, D, comment les écrire, et vous allez voir des exemples de mots qui contiennent les consonnes N, V et D. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Sans plus tarder, commençons. Je vous mets la frise des consonnes pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure où est-ce que nous en sommes de notre découverte des 20 consonnes de l'alphabet français. Petit rappel de la vidéo précédente, nous avons vu les trois consonnes que sont la consonne L, la consonne R et la consonne S. La consonne L qui fait le son L, vous pouvez l'entendre dans le mot lune. La consonne R qui fait le son R, vous pouvez l'entendre dans le mot radio. Enfin, la consonne S qui fait le son S, vous pouvez l'entendre dans le mot sapin. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes pour vous entraîner à prononcer et à voir les mots et les consonnes qui ont été travaillés sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les lettres N, V et D. La consonne N fait le son N dans le mot nid. Le nid, l'endroit où les oiseaux vivent, dorment. D'accord? Vous pouvez entendre la consonne V qui fait le son V dans le mot voiture. Enfin, la troisième consonne, ça sera la lettre D qui fait le son D dans le mot dé. Le dé, l'objet que l'on jette avec les chiffres lorsqu'on joue aux jeux de société essentiellement. Comment est-ce que l'on prononce les trois consonnes que nous traitons aujourd'hui? Comme toujours, vous commencez à comprendre, vous pouvez vous entraîner à prononcer les voyelles et les consonnes que l'on entend dans différentes vidéos, en vous entraînant à les écrire à main levée ou dans un cahier. Pour reproduire le son de la consonne N, le son c'est N. Vous pouvez commencer par placer le bout de votre langue contre la crête qui est située juste derrière vos dents supérieures avant. Ensuite, vous allez expirer par le nez tout en gardant la bouche ouverte. Et maintenant, vous pouvez émettre le son N, 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 comme ceci. N. Par exemple, dans le mot nappe, vous entendez bien le N, nappe, nappe. En prononçant la nappe, essayez d'accentuer le son et regardez, faites attention à la manière dont votre langue se positionne lorsque vous prononcez le son N dans le mot nappe. D'accord? Vous pouvez également vous entraîner avec le mot Anne, mine, qui est une mine de crayon, ou canne. Forcez l'articulation Anne, mine, canne. Autre proposition, vous pouvez placer votre main sur votre gorge et prononcer le son N, et vous allez ressentir au niveau de la gorge
comment, vos cordes vocales se comportent. Vous allez sentir des vibrations au niveau de la gorge en faisant «n», «n». Entraînez-vous avec le mot «nez», le nez ou encore nouilles, les nouilles, d'accord? On continue avec la consonne V qui fait le son V. Toujours pareil, vous pouvez vous entraîner en écrivant la lettre à main levée ou dans un cahier. Pour prononcer le son F, il faut placer délicatement vos dents supérieures sur votre lèvre inférieure, comme sur l'image. Vous expirez l'air tout en émettant un bourdonnement avec vos cordes vocales. Maintenant, vous pouvez prononcer le son F, F, comme si c'est le vent qui soufflait, d'accord? F. Par exemple, dans le mot van, van, vous allez observer comment vos lèvres et vos dents se positionnent quand vous dites le mot van, van. Pareil dans le mot vase, vase, veste, veste, ou encore le mot vote, vote, un vote. Toujours la même technique, mettez votre main sur votre gorge et sentez la vibration au niveau des cordes vocales quand vous faites v, comme dans le mot volcan, volcan, volcan. Insistez sur la prononciation pour vraiment sentir les vibrations et sentir le son comme le son sortir de votre gorge et la manière dont votre langue se positionne. Nous continuons avec la dernière consonne qui est la lettre D et qui fait le son D. D. N'hésitez pas à vous entraîner en écrivant à main levée ou toujours dans un cahier. Pour produire le son D, il faut commencer par placer le bout de votre langue juste derrière vos dents supérieures avant. Ensuite, vous allez expirer brièvement, ça veut dire de façon très courte, de façon très brève, tout en prononçant donc le son D, D, D. C'est bref, c'est très court en fait, c'est rapide. D, D, comme dans le mot drone, drone au début, d'accord? Drone, drone. Et vous allez sentir quand vous dites le mot drone, vous sentez comment votre langue se positionne. Faites le geste pour pouvoir voir et entendre comment votre langue se positionne quand vous dites le mot drone, drone. Vous pouvez aussi mettre votre main sur votre gorge, toujours pareil, pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos cordes vocales et vous allez sentir une vibration drone, drone, d'où ça part. Le son, il part de la gorge, drone, d, 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 comme dans le mot donut. Le donut, donc le gâteau, le beignet, donut, d, donut. Ou encore dans le mot disque, disque, disque. Entraînez-vous, c'est important, ça va vous permettre à la fois de travailler l'oreille, mais aussi de sentir comment votre langue fonctionne quand vous prononcez tous ces sons. D'accord? Nous allons continuer en regardant, en voyant comment est-ce qu'on écrit ces lettres. On l'a vu dans les vidéos précédentes, comment on écrit la plupart des lettres. La technique est simple, vous avez deux façons d'écrire, soit en majuscule, soit en lettres minuscules. D'accord?
Pour écrire la lettre N majuscule, ça se fait en 3 temps. Première action, vous allez commencer par tracer une ligne droite vers le bas. Ensuite, à partir du haut, vous allez tracer une deuxième ligne inclinée toujours vers le bas. Et enfin, dernière étape, vers le haut. Donc, première étape, une première ligne toute droite vers le bas, c'est le point 1. Deuxième ligne oblique, donc inclinée vers le bas et à droite pour faire la barre inverse. Et enfin, je termine avec une troisième ligne qui remonte toute droite vers le haut. Et là, vous aurez votre N majuscule. Vous pouvez vous entraîner à écrire le N majuscule en écrivant par exemple le mot nid, le nid d'oiseau. D'accord? Soit sur un cahier, soit à main levée. Pour écrire le N minuscule, c'est-à-dire le petit n, ça se fait en 2 temps. Première étape, je trace une ligne droite vers le bas. Ensuite, je remonte vers le haut et je trace une petite courbe vers la droite, puis je descends pour terminer la lettre, comme à l'image. D'accord? Donc, une première ligne droite, premier mouvement. Deuxième mouvement, je remonte, je fais une petite boucle, une petite courbe qui va vers la droite et qui descend. Et là, j'ai fait mon N minuscule comme un pont. Ça ressemble en fait à un pont. Toujours pareil, je peux m'entraîner à écrire mon N minuscule, donc mon petit n, soit sur un cahier avec des lignes, soit à main levée. Je peux écrire le mot nid, le nid d'oiseau. Pour la lettre V, je peux m'entraîner à écrire à main levée ou sur un cahier. Le V majuscule se fait en 2 étapes. Première étape, je commence par tracer une ligne oblique, c'est-à-dire sur le côté, c'est-à-dire en biais en fait. Une ligne oblique vers le bas. Du haut à gauche vers le bas. Ensuite, je trace une autre ligne oblique, mais cette fois-ci vers le haut, de haut à droite. Et là, vous aurez votre V majuscule. Je peux m'entraîner à écrire le V majuscule avec le mot vache. Donc le V majuscule avec le mot vache, tout en m'aidant d'un cahier avec des lignes, c'est plus facile, sinon à main levée. Pour le V minuscule, c'est-à-dire le petit v, c'est exactement la même chose que pour le V majuscule, sauf que la taille de la lettre va être plus petite. D'accord? Donc je trace une ligne oblique vers le bas depuis le coin supérieur gauche. Ensuite, je trace une ligne oblique vers le haut depuis le bas vers le coin supérieur haut. Donc c'est un mouvement de haut en bas et de bas en haut. D'accord? Pour faire le V, qu'il soit majuscule ou minuscule. C'est juste la taille des lettres qui vont être différentes puisque le grand V est plus grand que le petit. Pareil, toujours à l'aide d'un cahier avec des lignes, vous pouvez écrire le V, vous entraîner à écrire le V avec le mot vache, par exemple. Ça peut être aussi le mot voiture, enfin le mot que vous voulez, mais avec un V majuscule ou un V minuscule. Pour la lettre D, elle s'écrit en 2 mouvements. Premier mouvement, le D majuscule, je commence par tracer une ligne droite vers le bas. Ensuite, je remonte vers le haut et je trace une grande boucle, une grande courbe qui va vers l'extérieur et vers le bas pour rejoindre le bas de la première ligne droite. En fait, le D, vous avez une première ligne
qui va de haut en bas et ensuite on fait une boucle comme un dos en fait comme le dos d'un chameau en fait, une courbe, qui permet de rejoindre, de fermer en fait la première ligne droite, comme à l'image. Vous pouvez vous entraîner à écrire un D majuscule comme dans le mot donut, donut. Pour le D minuscule, donc le petit d, on commence par dessiner un petit cercle, comme si on faisait un rond. Ensuite, on va tracer une ligne droite vers le bas à partir du côté droit du cercle. Donc, je fais mon cercle, je fais un rond. Et ensuite, je fais une ligne droite qui va venir couper en quelque sorte le cercle de haut en bas. Et là, j'aurais écrit mon petit d, comme à l'image. Toujours pareil, vous pouvez vous entraîner à écrire le petit d, le d minuscule, avec le mot donuts. D'accord? Nous avons terminé la découverte des 3 lettres consonnes N, V, D. Je vous propose de faire un petit quiz des consonnes comme pour les autres vidéos à travers quelques petites questions. C'est à vous. Le quiz des consonnes. La première question est la suivante. Dans quel mot on entend la consonne N qui fait le son N en début de mot? Vous avez 4 propositions. Est-ce qu'on entend la consonne N qui fait le son N dans le mot nuage, dans le mot dinde, dans le mot bouteille ou alors dans le mot vent? Première proposition, nuage, dinde, bouteille ou vent. Je vous laisse quelques secondes de réflexion et la bonne réponse est nuage. On entend la consonne N qui fait le son N dans le mot nuage. On continue avec la question 2. Dans quel mot on entend la consonne V qui fait le son V? Là, vous avez 2 bonnes réponses. Sur les 4 propositions, vous avez 2 mots dans lesquels on entend la consonne V qui fait le son F. Première proposition, vélo. Deuxième proposition, nappe. Troisième proposition, valise. Et quatrième proposition, doudou. Selon vous, quels sont parmi ces 4 propositions les 2 mots dans lesquels on entend la consonne V qui fait le son V? Est-ce que c'est vélo, nappe, valise ou doudou? Et les 2 bonnes réponses sont vélo et valise. On entend bien V dans vélo et V dans valise. La troisième question. Parmi les 4 mots proposés, il faut trouver les mots qui commencent par la consonne D. La consonne D qui fait le son D, D, D. Est-ce que c'est dans le mot navire? Est-ce que c'est dans le mot voiture? Est-ce que c'est dans le mot dame? Est-ce que c'est dans le mot dragon que l'on entend la consonne D qui fait le son D? Navire, voiture, dame ou dragon? Petit indice, il y a 2 mots dans lesquels on entend
le son D. Et les mots commencent par la consonne D. D'accord? Les bonnes réponses sont dame et dragon. On entend bien D dans dame, dragon. Et ces deux mots commencent bien par la consonne D, comme à l'image. On continue avec la quatrième question. La quatrième question, vous devez trouver la consonne manquante. Il y a 4 propositions. Vous pouvez vous aider des images pour trouver la bonne consonne qui manque. Est-ce que, première proposition, dans le premier mot, est-ce qu'il faut compléter le mot par un N, par un V ou par un D? Deuxième image, deuxième proposition, est-ce qu'il faut compléter le mot H par un N, par un V ou par un D? Troisième proposition, à l'image, est-ce qu'il faut compléter le ant par un N, par un V ou par un D? Et enfin, la dernière question, la dernière proposition, est-ce que le mot app, il faut mettre devant la lettre N, la lettre V ou la lettre D pour trouver le mot qui correspond à l'image? Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour trouver la bonne consonne à mettre devant chaque image et devant chaque mot. Il s'agit pour la première image de la lettre V pour faire le mot vase. Deuxième image, c'est toujours la lettre V pour faire le mot vache, comme à l'image. Troisième image, il s'agit de mettre la lettre D pour faire le mot dent, la dent que vous avez à l'image. Et enfin, la dernière lettre, c'était la lettre N pour faire le mot nappe, comme vous l'avez à l'image. Je suis sûre que vous aviez trouvé les 4 propositions. On continue avec notre 5e question, qui est une question de vrai ou de faux. Vous avez 4 propositions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot navire commence par la lettre V? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot dent, la dent, commence par la lettre D? Troisième question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot vache commence par la lettre N? Enfin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot nid, le nid d'oiseau, commence par la lettre N? Donc, vous avez 4 propositions. À vous de me dire si c'est vrai ou c'est faux que les 4 propositions commencent par la lettre proposée. Première proposition, navire commence par V, vrai ou faux? La dent commence par D, vrai ou faux? Le mot vache commence par N, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et enfin, le mot nid commence par N, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les bonnes réponses sont: la dent commence bien par D et le nid commence bien par N. On les entend dent, ni, on entend bien D et N. D'accord? La 6e question. Vous allez vous entraîner, c'est une question d'entraînement. Vous allez vous entraîner à répéter après moi. N, n, na, ne, ni, no, nu. On s'entraîne là avec la lettre N qui fait donc associé à la voyelle A, ça fait na. Associé à la voyelle E, ça fait ne. Associé à la voyelle I, ça fait ni. Associé à la voyelle O, ça fait no. Et enfin, associé à la voyelle U, ça fait nu. Ce sont des syllabes, ça on les verra, comme je vous l'ai déjà dit, dans des vidéos à venir. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur
les consonnes, une par une, d'accord? Pour la consonne V, associée à la voyelle A, ça va faire le son va. Avec la voyelle E, ça fera le son ve. Associé à la voyelle I, ça fera vi. Associé à la voyelle O, ça fera vo. Et enfin, le V associé à la voyelle U, ça fera vu. Donc, va, ve, vi, vo, vu. Pour la consonne D, vous avez le son da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Enfin, je vous fais 4 mots, 4 propositions de mots que vous allez répéter. D'une, d'une, vin, vin, le vin, donc la boisson, hein. Ni, ni, navire, navire, d'une, vin, ni, navire. Nous arrivons à la dernière question qui est la 7e question. Cette 7e question, c'est une question de devinette. Vous devez trouver le mot mystère grâce aux indices. Pour cette 7e question, il n'y aura pas de correction. Je vous demande de trouver le mot grâce aux indices et de me donner le mot, en commentaire. Donc, c'est vous qui allez donner votre réponse en commentaire. Vous choisissez bien sûr la réponse que vous voulez parmi les 4 propositions. Si vous avez les 4 mots, vous pouvez les mettre, mais vous pouvez aussi choisir de n'en mettre qu'une. D'accord? Donc, question A. C'est quelque chose qui tombe du ciel en hiver. Cette chose est de couleur blanche et froide. De quoi s'agit-il? À vous de me le dire dans les commentaires. L'indice B, le mot B à trouver. C'est une chose qui se trouve dans l'arbre et les oiseaux y vivent. On l'a déjà vu dans la vidéo, si vous vous rappelez. Cette chose se trouve dans l'arbre et les oiseaux y vivent. C'est le lieu, c'est la maison des oiseaux de quelque part. L'indice C, c'est un objet qui a 2 roues et qui permet de rouler sans moteur. D'accord? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et enfin, 4e indice, c'est une chose qui se trouve dans la bouche et qui sert à mâcher. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vous rappelle les questions rapidement. Première proposition. Je tombe du ciel en hiver. Je suis de couleur blanche et je suis froid. Qu'est-ce que c'est? Je suis quoi? Deuxième proposition. Je suis dans l'arbre, on me trouve dans l'arbre et je suis la maison des oiseaux. Les oiseaux y vivent. Je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? Troisième proposition. Je suis un objet à 2 roues et je permets de rouler sans moteur. Je fonctionne sans moteur. Et enfin, dernière proposition, je suis dans la bouche, je me trouve dans la bouche de tous les humains et je sers à manger. Qu'est-ce que je suis? Je vous remercie, nous sommes arrivés au bout de la vidéo, donc je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci de liker cette vidéo et de la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.